Oui, allô, salut à tous. Je vais vous apprendre comment booster une publication. Aujourd'hui, on va voir comment booster une publication. Chacun se trouve dans sa page. Il va chercher la publication déjà créée dont on a envie de booster simplement. La connexion elle est un peu lente là aujourd'hui, mais on va y arriver. Donc, on attend la connexion. Elle est lente, voilà. On a cette publication qui a été créée. J'ai expliqué comment créer une publication. Et maintenant, on va devoir la booster. On va cliquer simplement ici à booster la publication. Je vous ai dit tantôt que tout élément, si vous n'avez pas suivi le cours sur les formations, sur les visuels, tout élément est primordial pour la réussite sur la vente en ligne. J'ai expliqué cela et je réexplique encore une fois de plus ici que tout élément qui a été expliqué joue un rôle principal. Vous ne devez rien négliger. Donc, vous allez me poser vos questions si vous avez des difficultés. J'ai cliqué sur booster la publication. La première des choses, c'est qu'elle vient en automatique. Nous sommes des vendeurs. On va aller droit au but. Il y a recevoir plus de messages, il y a automatique, il y a obtenir plus d'interactions. Moi, d'office, je vais prendre recevoir plus de messages. Vous voyez? Sur d'autres téléphones, on a 4 éléments. Ici, on n'en a que 3. Il y a encore recevoir plus d'appels. Moi, c'est recevoir plus de messages qui répondent aux critères d'un vendeur. Interaction, non. Obtenir plus d'interactions, non. Pourquoi? Parce qu'on a envie que les gens nous contactent sur WhatsApp ou sur Facebook pour pouvoir acheter nos produits. Donc, il est important de prendre cela. On va descendre plus bas. On va voir que WhatsApp a été dicté parce que l'annonce a été créée avec bouton d'action WhatsApp. Mais Messenger, non. Donc, on va devoir activer Messenger. Vous voyez? On a activé Messenger. Il ne faut pas oublier, catégorie publicitaire spéciale, elle ne nous concerne pas. Si vous lisez, vous allez comprendre. Elle ne nous concerne pas. Notre annonce ne porte pas sur ça. Notre annonce est précise. On veut vendre quelque chose. On n'est pas dans les logements ni des trucs politiques. On a configuré notre message de bienvenue. Ça veut dire tous ceux qui vont nous contacter sur Messenger recevront ce message de bienvenue. On continue à descendre. On est au niveau de audience intelligente. On est au niveau de l'audience. Ici, je veux que vous sachiez une chose. Lorsque vous êtes sur ordinateur, vous n'aurez pas les problèmes que moi je vais rencontrer tout à l'heure. Mais je vais faire un cas assez précis pour que vous puissiez comprendre. Ne jamais laisser son truc sur audience intelligente. Vous devez choisir votre audience vous-même. Il y a personne que vous choisissez de cibler. Vous devez cliquer là. Lorsque vous cliquez maintenant, vous devez modifier l'audience. Ça veut dire vous cliquez ici à modifier l'audience. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je connais déjà mon téléphone. C'est ici que je dois modifier l'audience. Je suis à région. Je vais cliquer à région. Disons que si vous voulez publier que les gens de Douala doivent vous voir, vous mettez uniquement Douala. Si vous voulez publier que les gens de Yaoundé aussi, c'est-à-dire vous pouvez livrer à Yaoundé. Vous mettez encore Yaoundé. Ici, vous choisissez. Mais vous ne pouvez pas mettre une ville et vous venez mettre le pays comme ceci. Cameroun. Est-ce qu'on se comprend? Vous ne pouvez pas. Si vous avez décidé de mettre des villes, vous devez ajouter que des villes. Vous mettez le pays, ça veut dire que vous êtes capable de livrer dans tout le Cameroun. Moi, je donne mes formations uniquement à ceux de Douala et Yaoundé. Yaoundé, c'est pour ceux en ligne et Douala, c'est pour ceux en présentiel. Donc, je peux mettre comme ceci. Est-ce qu'on se comprend? Au niveau de l'âge, vous êtes supposé venir modifier même cela, mais vous voyez, chez moi ici, ça dérange. Voilà. Au niveau de l'âge, vous pouvez mettre l'âge en fonction de ce que vous vendez. Moi, dans mes formations, je prends beaucoup plus de 25 à 55 ans par rapport à mes formations. Vous voyez, et
vous pouvez choisir si c'est un produit qui concerne que les hommes, vous choisissez hommes. Si ça concerne les deux genres, vous mettez tout. On va maintenant revenir au niveau de adresse. Ici principalement, on se rend compte que notre rayon d'action est sur 2 km. Ça veut dire le contour. Si vous êtes sur ordinateur, vous allez mieux comprendre. Mon téléphone, il n'affiche pas. D'autres téléphones pourront afficher, mais le mien n'affiche pas. Le rayon, ça veut dire, si on prend le centre, on veut toucher que les gens qui sont dans le doigt là. Sur ordinateur, vous allez mieux voir cela. Parce que chez moi ici, il n'affiche pas. Moi, je le mets souvent, le plus souvent, de façon à ce qu'il puisse toucher uniquement les gens de la ville que je veux. Parce que plus vous augmentez le rayon, plus je vais vous garantir que vous commencez à toucher d'autres villes. Ça veut dire, si ces doigts-là ici, vous allez commencer à toucher d'autres villes. Ça veut dire, si vous mettez à 61 km, imaginez le rayon de 61 km. Vous allez commencer à toucher même 61 km de centre pour Douala. Ça va prendre même les Edea, les Souza, les Yabassi, les Mbanga. Mais pourtant, on ne veut pas ces gens. Donc, le rayon doit être spécifique. Et lorsque vous mettez ce rayon, ça vous donne les exactitudes. Ça vous donne les exactitudes. Ça vous donne les exactitudes. Donc, il est important pour vous de le faire sur ordinateur. Il y a maintenant un élément de plus. Je vais enregistrer mon audience. J'entends encore à modifier. Je ne suis pas en train de voir les centres d'intérêt. Vous ne voyez pas ça ici. Pour les téléphones des gens qui ne voient pas, je vous recommande de venir sur Publicité Business, cette application-ci. Publicité Facebook. Vous voyez? Quel temps pour le charger? Ok. Je vais déconnecter ce compte parce qu'il a été... Bon, je le déconnecte pas. Je vais travailler avec. Disons que vous êtes venu sur publicité Facebook et votre page est liée déjà à ceci automatiquement parce que c'est une application qui ne gère que les pages Facebook. Quand je clique ici à plus, vous voyez un peu... bon, je peux pas. Je suis obligé de déconnecter d'abord ce compte. Je vais d'abord déconnecter ce compte-ci. Ok. Je le déconnecte pour connecter mon compte de moi-même avec lequel on pourra travailler. Parce que, voilà, je vais connecter ce compte. Ce qui fait en sorte que je n'arrive pas à voir les centres d'intérêt là-bas. Pourtant, c'est l'élément clé. C'est l'élément clé d'une campagne publicitaire. Si je clique ici à plus, je vais simplement aller créer une audience que je vais vouloir, que je pourrais utiliser. Je viens à plus là. Je choisis message. Je choisis juste comme ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis en train de voir le centre d'intérêt. J'avance. Je suis ici encore. J'avance. Je suis au niveau de l'audience maintenant. Vous voyez un peu. L'audience ici, de l'autre côté, ici, moi je n'ai pas le centre d'intérêt. Je parle pour ceux qui sont sur téléphone. Ça peut vous arriver. Mais moi, quelqu'un qui est sur ordinateur n'aura jamais ce problème. Je viens ici, créer une audience. Je clique là. Lorsque j'ai cliqué à créer une audience, normalement ici, nom de l'audience, je suis supposé renommer l'audience ici. Je vais dire, je prends du 30 ans à 55 ans. 55 ans. Je viens au niveau, c'est la même audience que je faisais de l'autre côté. Inclus des lieux, ça veut dire les lieux que je veux lancer la campagne. Je mettais ville, Douala et Yaoundé. Je mets Yaoundé maintenant, vu qu'il y a les Douala. Je prends Yaoundé, j'ai ajouté. Je valide. Vous voyez, j'ai déjà 2 villes. Non, j'ai fait l'erreur là.
Je supprime, ce n'est pas Yaoundé que j'ai pris. Yaoundé. Voilà. Je choisis ça. Voilà. Je valide. Vous voyez. Quand je reviens ici, c'est Douala Yaoundé que j'ai. J'ai mis l'âge. Exclure des lieux. Vous pouvez venir exclure des lieux ici. Vous mettez par exemple, vous ne voulez pas que les gens, par exemple de Limbé, je prends juste un exemple, doivent vous contacter. Vous venez Limbé ici. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que quelqu'un qui soit à Limbé vous contacte. Vous mettez. Ça dépend de vous, c'est pas obligé. Est-ce que vous voyez que de ce côté, je n'ai pas tout cela? Mais je précise bien, quelqu'un qui est sur ordinateur va réussir. C'est parce que mon téléphone d'office ne me montre pas les centres d'intérêt. Et je vais vous dire pourquoi. Je connais déjà que ça a ce problème. Il bug. Si je veux orienter ma cible chez les hommes, je choisis. Mais je vais augmenter sur tous les deux sexes. Voici maintenant inclure des personnes qui correspondent à ajouter des données démographiques des centres d'intérêt. C'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Ici, je vais venir toucher des personnes dans la section. Je vais venir à ce niveau. Avant sélection, je vais choisir la langue que j'aimerais que les gens me contactent. Le français, ceux qui parlent français. Je rentre. Je viens maintenant ici en dernière position. Ici au niveau des centres d'intérêt, qui est le ciblage détaillé. Sur ordinateur, c'est ciblage avancé. Sur téléphone, c'est centre d'intérêt. Je vous conseille de le faire sur ordinateur. Si je veux lancer une campagne dans le cosmétique, je vends des produits, disons, je fais des formations. C'est un exemple. Je fais des formations. Question posée. Quels sont ceux qui peuvent souscrire à mes formations? Déjà, je sais que c'est des femmes. Moi, je sais aussi que c'est d'abord des femmes. Je vois femmes, je vois centre d'intérêt en bas. J'ajoute. Du moins, vous voyez centre d'intérêt ou intérêt en bas. Vous pouvez déjà ajouter. J'ai déjà ajouté. Je viens encore. C'est des hommes qui peuvent s'intéresser. Je vois homme, je vois centre d'intérêt. J'ajoute. Est-ce qu'on se comprend? Qui peut encore s'intéresser à mes formations? Les femmes qui font dans le cosmétique pour vendre mieux leurs produits. Je tape cosmétique, ça ne me donne rien. Je vois cosmétique, mais en bas je vois beauté, ça ne donne pas. Je cherche ceux qui vendent. Je vois vente au détail, intérêt en bas. Je sais que ce sont ceux qui vendent. Je peux encore venir, je peux voir dans vente toujours. Je vois vente à importer, non. Vente directe. En bas, je vois centre d'intérêt. Je peux choisir vente. J'efface. Je cherche encore qui peut bien s'intéresser. Les femmes qui vendent je tape commerce. Ça affiche quoi? Je vois là commerce de gros. Je vois commerce de gros. D'office, j'ajoute. J'ai encore vu en bas ici, en haut, j'ai vu commerce, centre d'intérêt. J'ajoute. J'ai droit à ajouter 10 centres d'intérêt. Les femmes qui font, les gens qui font les gens qui, je cible un peu ceux qui font dans l'immobilier. Non, ceux qui font dans l'immobilier ne peuvent pas trop vouloir se former. Je prends un exemple encore de qui peut bien vouloir suivre ma formation. J'ai cherché les femmes dans le cosmétique, dans les salons de beauté. Voilà. Accessoires de mode. Les femmes qui vendent les accessoires de mode. J'ajoute. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai à 7, il me manque 3 centres d'intérêt. Encore. Je viens. Ceux qui font l'entrepreneuriat, ils peuvent encore mieux
s'intéresser à cette formation. Je sais que les gens qui font salon de coiffure, ils peuvent s'intéresser. Je vois un salon de coiffure, salon de peinture, salon de beauté, mais il n'y a pas l'intérêt en bas. Je vais effacer, je vais par exemple mettre vente, je vais peut-être par exemple mettre publicité d'office. Je dois chercher ceux qui veulent faire des publicités en ligne, ceux qui font aussi, ceux qui font même vente en ligne. Quand je tape vente en ligne, je ne vois rien de bon. Je tape par exemple vente, voilà ce que je vois. Je tape par exemple en ligne, par exemple shopping en ligne, exactement. Je peux prendre cela. Vous voyez un peu, j'ai à 10 centres d'intérêt. J'ai 10 centres d'intérêt. Donc ça veut dire que si j'entre ici, j'ai 10 que j'ai déjà sélectionnés. Tandis que, étant ici, je ne vois pas les centres d'intérêt. Sur mon téléphone, ça n'apparaît pas. Sur ordinateur, vous n'aurez pas ce problème. Donc, je finis maintenant. Je sais que mon audience, j'ai voulu renommer, ça ne part pas. Je viens, je valide. C'est 30. Le nom de l'audience est 30 à 55. 30 à 55, c'est le nom de l'audience. Si je viens à modifier, je crois que je peux modifier le nom. Non, pas toujours. Bon, je rentre et j'abandonne. Si je reviens maintenant ici, vous voyez, si je reviens ici, disons que voilà, si je reviens ici, pour le dire vrai, je reviens comme ceci. J'ai configuré plus de messages. Je suis venu, j'ai dicté Messenger. Il y a mon message de bienvenue. Je suis au niveau de l'audience. L'audience que je viens de créer là, de l'autre côté. Je peux venir ici. Je ne viens plus à personne que je essaie de cibler. Vu que mon téléphone ne voit pas la partie des centres d'intérêt. Donc je suis parti créer l'audience et j'ai sauvegardé. Ça veut dire j'ai fait ceci. J'avais cliqué ici. J'ai créé et j'ai sauvegardé simplement. De façon à ce que de ce côté, je peux simplement venir copier ici. Je clique sur ceci. Voici l'audience que j'ai créée. Ça veut dire que je peux l'utiliser simplement. Et à partir de là, vous voyez que je ne peux pas modifier cela parce que ça n'a pas été créé à partir d'ici. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que mon téléphone ne trouvait pas la partie des centres d'intérêt. Là, actuellement, j'ai terminé avec mon audience. Si votre téléphone n'obéit pas, vous pouvez faire comme moi. C'est vous qui prédéfinissez votre budget. Ceci avec le nombre de jours que vous aimeriez que votre campagne puisse aller. Donc, si vous voulez que 20 $, ça repartisse sur 10 jours, ça veut dire que ça sera facturé à 2 $ jour. Et lorsque vous avez terminé, on va vous envoyer le montant TTC à payer. Vous devez pouvoir prévoir facturer au moins le dollar à 630 en montant. Donc, quand vous voyez votre montant TTC, vous pouvez au moins préestimer combien vous voulez recharger dans votre carte, y compris les frais supplémentaires qu'on pourra vous demander. On va vous demander d'ajouter un moyen de paiement. Moi, le mien, j'ai déjà ajouté un moyen de paiement. On va vous demander d'ajouter une carte. Vous venez, vous choisissez ajouter un moyen de paiement. Vous allez sur suivant.
Vous suivez simplement la procédure. On va vous demander le nom de la carte, le numéro à 16 chiffres, la date d'expiration et le code CVV. Le code CVV, c'est ce qui est derrière la carte. Qu'elle soit une master ou une visa à 3 chiffres. Ces informations, c'est vous qui les disposez. Chez moi ici, je vais simplement choisir ma carte parce que je l'ai déjà ajoutée. C'est une Mastercard. Vous voyez. Et lorsque c'est terminé là, au niveau de l'algorithme, tout ce qu'on vient de faire, c'est l'algorithme qu'on a eu à configurer. Ce qu'on aimerait que Facebook aille cibler pour nous. Vous cliquez simplement sur booster la publication. Ça, c'est la première procédure pour celui qui veut simplement booster une publication déjà créée. On va voir comment créer une publicité. Je vous ai dit la différence entre une publication et une publicité tout à l'heure. Donc, dans la prochaine vidéo, on en parlera de comment créer une publicité. Faut pas oublier, si vous avez des difficultés avec votre téléphone, la référence c'est l'ordinateur. Allez utiliser votre ordinateur. Vous n'aurez jamais des problèmes à ne pas trouver les centres d'intérêt. Je vais préciser au cours de la fin de cette vidéo que les centres d'intérêt sont les éléments clés qui vous permettent d'avoir un bon ciblage. Si vous vendez des produits cosmétiques par exemple et que vous voulez que des gens puissent acheter, posez-vous la question: qui peut bien acheter mes produits? 1. C'est les femmes. 2. Dans votre ciblage, trouvez beaucoup plus les centres d'intérêt qui tendent avec les femmes. Parce que ce sont ces personnes-là. Donc ça veut dire que quelqu'un qui achète les vêtements peut acheter les produits cosmétiques. Quelqu'un qui achète les accessoires de mode peut acheter les produits cosmétiques. Ceux qui font les ventes en gros ou ventes en détail peuvent acheter vos produits même pour revendre. Donc vous devez cibler que ces gens-là. On se pose la question: qui peut acheter ce que je vends, avant de trouver son centre d'intérêt. Sur ordinateur, ça sera facile pour vous parce que vous allez simplement cliquer et vous allez voir les différents centres d'intérêt qui existent même déjà. C'est à vous de choisir en fonction des catégories qu'on vous donnera. Il est très important de noter cela.